avec tous les saints de l'Ancien Testament. Il leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir, promis par Zacharie. Jésus avec tous les saints de l'Ancien Testament, il leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir, promis par Zacharie. C'est l'effet du soleil, et de mon message est apparu. Il a fait le monde, shalom, shalom. C'est l'effet du soleil. Shalom, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes une fois de plus très heureux de vous savoir nombreux, chez vous, là où vous êtes, partout où vous êtes, pour notre rencontre, notre rendez-vous, chaque fois de cette émission, le message de nous, cette émission qui nous permet chaque fois de venir vers vous afin que nous puissions tous ensemble, par la grâce du Seigneur, étudier la parole de Dieu, étudier le message de ce temps de la fin, ce précieux message que Dieu nous a accordé par sa grâce infinie. Et nous partageons la parole. Notre seul but, c'est d'informer le peuple, d'informer ce monde qui se meurt en ces temps de la fin, car la Bible avait déclaré en son jour qu'au temps de la fin, il y aura une famine qui frappera le monde. Non pas la famine de pain, ni la disette, ni la soif d'eau, ni la disette de pain, mais ce sera la famine d'entendre la bonne parole. Et les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes hommes iront de lieu en lieu pour trouver cette bonne parole, mais ils ne la trouveront pas. Ainsi, Dieu par sa grâce nous a accordé en ces temps de la fin le menu complet à cette plat. C'est pourquoi nous avons décidé, nous de notre part, de faire quelque chose afin que chaque fois nous puissions écouter la parole, partager la parole, que nous puissions étudier la parole afin que la lumière puisse jaillir, car la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ainsi, bien-aimés, une fois de plus, que le Seigneur bénisse chacun de vous, vous qui allez nous suivre, que Dieu soit avec chacun de vous, partout où vous êtes. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre sujet, continuer avec notre sujet à propos des mensonges, des contre-vérités, des fausses accusations à propos du dernier prophète de Dieu. J'ai cité William Marion Branham. Nous l'avions dit la fois passée, et nous trouvons en ces temps de la fin un acharnement terrible sur la personne de William Marion Branham ainsi qu'à son message. Nous trouvons des accusations, des mensonges, des contre-vérités qui sont déversées sur lui et sur son message, des choses qui ne tiennent pas debout, des choses qui sont complètement contraires à la parole de Dieu, des choses qui ne sont pas vraies. Alors, nous avons dit, nous allons essayer d'éclairer l'opinion publique, d'éclairer les prédestinés des peuples de Dieu, et aussi ceux qui voudront recevoir quelque chose par la grâce du Seigneur. Alors, parmi les accusations, nous savons tous, il y en a une multitude, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'accusations sur le prophète de Dieu. Il était un faux prophète, c'était Satan lui-même, certains c'était un occultiste, un franc-maçon, c'était quelqu'un qui était membre de sectes pernicieuses, religieuses en ces temps de la fin, c'était un magicien, ainsi de suite. Et nous avions pu voir que toutes ces accusations, il n'y a aucune personne parmi lesquelles qui font ces accusations-là qui n'apportent de preuves palpables, de preuves tangibles, de preuves bibliques, scripturelles. Tout ce qu'ils font, c'est juste
parler sans pouvoir étudier réellement la parole de Dieu et comprendre pourquoi les choses étaient faites ainsi dans le ministère de William Marion Branham. Alors, qu'est-ce qui pousse souvent les gens à avoir une telle attitude, à faire de telles déclarations? C'est parce qu'il y a une telle ignorance, premièrement, de la parole de Dieu. Et en plus de ça, c'est le ministère trop mystérieux de William Marion Branham en ce temps de la fin. Il a eu un ministère tellement mystérieux, un ministère tellement puissant en œuvre et en parole. C'est ce qui amène nombreux de pouvoir faire des déclarations d'emblée à la vaille-que-vaille et à une vitesse, on ne sait pas pourquoi, pour dire non, c'était un faux prophète. Il a fait des fausses déclarations. Alors nous allons entrer dans la parole bien-aimée. Premièrement, nous allons lire la parole de Dieu, comme d'habitude, avant que nous puissions, dans ces numéros, dans cette émission, parler maintenant, attaquer plus le point où on nous dit que Frère Branham était un magicien, il était un occultiste, c'était un franc-maçon, c'était quelqu'un qui faisait partie des sectes religieuses. Alors nous allons essayer de voir cela, mais prenons premièrement une écriture, nous allons lire premièrement une écriture. Dans la Bible, Matthieu 5, 11 à 12, la Bible dit ceci. Matthieu 5, versets 11 à 12, la Bible déclare: Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà, bien-aimés, ce que nous dit la parole. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse quand on dira du mal de vous à cause de moi, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous insultera et qu'on vous persécutera. Et la persécution viendra de quelle manière? On dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ça, ce sont les paroles du Seigneur en son jour. Jésus-Christ, Dieu fait homme sur la terre. Et c'est une prophétie qui devait s'accomplir en ces temps de la fin. Et nous voyons cela s'accomplir. Pourquoi? Parce que à chaque fois que Dieu envoie un prophète, vous allez remarquer que ce prophète n'a jamais été reçu, juste par une petite minorité. Mais la grande majorité toujours le rejette. Et la grande majorité va dire des choses fausses sur ce prophète. Mais le Seigneur lui-même avait dit en son jour: ne vous en faites pas. Quand vous allez voir ces choses, alors soyez dans la joie, dans l'allégresse, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc les prophètes d'avant ont été persécutés de la même manière que nous voyons les choses se faire aujourd'hui avec William Marion Branham. Et nous avions dit la fois passée que William Marion Branham, c'est l'unique prophète qui est plus critiqué en ces temps de la fin, qui est plus acharné en ces temps de la fin. Il y a des acharnements sur lui. Il est l'objet d'un acharnement terrible de la part d'une grande majorité qui se disent des étudiants de la parole, mais par la mal interprétation de son ministère, l'incompréhension de son ministère, l'incompréhension des Écritures, cela les amène à critiquer le prophète de Dieu. Mais nous qui croyons que ce prophète a réellement été envoyé par Dieu et qu'il était un vrai prophète, nous essayons de notre mieux de pouvoir, non pas amener les gens à croire par la force ce que nous croyons, mais nous amenons les gens à croire, plutôt à voir que ce que nous croyons est complètement basé sur la Bible et sur les Écritures, et que cet homme, William Marion Branham, qui est venu, est un vrai prophète. Vous n'êtes pas obligé de le croire, mais vous allez voir par les Écritures que ceci est la vérité. Parce que tout le monde n'est pas appelé à croire la vérité, à la recevoir, parce que la vérité n'est réservée qu'à une seule petite minorité qui a été prédestinée par Dieu lui-même à la recevoir. Alors, bien aimés, les accusations sur William Marion Branham
disant qu'il était un faux prophète et qu'il était un magicien, nous allons essayer de voir comment les prophètes d'autrefois ont été persécutés, comme Jésus nous a dit ici. Comment est-ce qu'ils étaient persécutés? La fois passée, nous avions pu voir comment Jésus-Christ lui-même, Dieu fait chair, a été appelé démon, a été appelé Belzébuth, a été appelé prince des démons. Les gens ont dit qu'il chassait les démons par le prince des démons. Et qui disait cela? C'était les pharisiens, c'était les sadducéens, c'était des prêtres et tous leurs membres, la grande majorité, a traité Dieu dans la chair comme étant un démon, Satan. Vous voyez cela bien évidemment. Quelque chose de terrible. Et Jésus lui-même a dit, si moi le maître de la maison, on m'a traité de cette manière-là, quand sera-t-il de vous, mes serviteurs? Ça sera de la même manière. Alors, retournons un peu dans l'Ancien Testament, bien. Nous allons essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec certains prophètes. Et nous allons aussi arriver dans le Nouveau Testament pour voir ce qui s'est passé avec les véritables prophètes de Dieu. Et nous allons comparer cela avec William Marion Branham, si cela ne se passe pas de la même manière avec lui. Si cela se passe autrement avec lui, c'est qu'il est un faux prophète. Mais si cela se passe de la même manière que cela se passe avec tous les autres prophètes, vrais prophètes dans la Bible, alors cela confirmera que William Marion Branham est exactement un véritable prophète, parce que Dieu ne fera pas autre chose avec lui que ce qu'il a fait avec les autres qui sont venus avant. Prenons premièrement, bien aimé, l'histoire de Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel? Dans Daniel 5, verset 10, à partir du verset 10, écoutons un peu cette histoire de Daniel. Et c'est par après que nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé au temps de Daniel. Que nous dit la Bible? Écoutons ce que nous dit la Bible. Daniel 5, à partir du verset 10, la Bible dit ceci. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens. Écoutez bien, bien-aimés. Ainsi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, de la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Voici ce qui s'est passé au temps de Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Daniel? Daniel, en son jour, le roi Nebuchadnezzar va recevoir un songe. Daniel va interpréter les songes qui étaient oubliés et les songes qui n'étaient pas oubliés, Daniel va les interpréter. Et un jour après, le fils de Nebuchadnezzar, en réalité son petit-fils, monte sur le trône. Et un jour, pendant la fête, le bout de main va descendre sur la chose, sur le mur, sur la muraille, va écrire Mene Mene Tekel Upharsin. Et la fête va s'arrêter et le roi était complètement troublé. Et il appela tous les devins, tous les magiciens, tous les chaldéens, les autres, ceux qui étaient à son service, les astrologues qui lui donnaient l'explication des choses mystérieuses, des songes, des visions, ainsi de suite. Et il les appela pour venir interpréter l'écriture qui était écrite sur la muraille, qui était inscrite sur le mur.
Et la Bible déclare, personne n'était capable. Mais cette mère-ci, sa mère, je crois, va se lever et va dire au roi, roi, ne te trouble pas. C'était la reine. Elle dit, ne te trouble pas. À cause des paroles du roi de ses grands, la reine entra dans la salle du festin et prit la parole. Que dit la reine? La reine dit au roi, il dit au temps de ton père, il y a quelqu'un ici à Babylone qui a interprété le songe de ton père, et quand il l'avait fait, qu'est-ce que ton père avait fait de lui? Ton père l'a établi chef des magiciens. Voici, bien aimé, là où je veux en venir. Daniel, après avoir interprété les songes du roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a fait de lui, l'a établi, l'a nommé chef des magiciens. Qui était Daniel? Un prophète de Dieu. Et dans un pays païen, à Babylone, les gens qui ne connaissaient pas le véritable Dieu, quand ils ont vu le ministère de Daniel, le roi lui-même a dit, Daniel, comme les astrologues, les magiciens n'arrivent pas à interpréter ces choses, les songes, l'écriture mystérieuse, mais comme toi, on a trouvé chez toi de l'intelligence, un esprit supérieur, des esprits de Dieu. Le roi a fait de Daniel chef des magiciens. Nous nous posons premièrement la question, comment un prophète de Dieu peut accepter de devenir chef des magiciens à Babylone, dans un pays païen, des gens qui invoquaient des esprits, qui faisaient la magie? Mais Daniel, vous n'avez aucune écriture dans cette histoire de Daniel où Daniel a rejeté cette nomination. Il a été nommé par le roi, établi par le roi, chef des magiciens. Et depuis là à Babylone, quand il y avait réunion, Daniel réunissait tous les astrologues de Babylone, réunissait tous les magiciens de Babylone, les chaldéens, les devins, les gens qui invoquent des morts, qui invoquent des esprits. Mais un juif, un véritable prophète établi, oint par Dieu, qui recevait la visitation de l'ange Gabriel, Daniel est devenu chef des magiciens. Nous nous posons la question. Quand Daniel est devenu chef des magiciens, était-il lui-même devenu magicien? Quand Daniel faisait des réunions avec le magicien, ce propre juif pouvait dire, mais qu'est-ce qui se passe avec Daniel? Daniel se met à se rassembler avec les magiciens de Babylone. Daniel pouvait être critiqué. Daniel, les juifs de son temps, le peuple qui était en déportation avec lui à Babylone, comme les autres frères Shadrach, Meshach et Abednego, pouvait dire, mais comment Daniel, comment as-tu accepté cette fonction que le roi t'a donnée, cette nomination, toi un fils de Dieu? Daniel était chef des magiciens. C'est ce que dit la Bible. Alors on se pose la question, pourquoi aujourd'hui, vous croyez en Daniel? Pourquoi vous ne dites pas que Daniel, comme il était chef des magiciens à Babylone, Daniel était aussi un magicien? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les assertions que vous prenez, vous qui critiquez William Marion Branham, vous dites, il a dit que all my people are Masons. Cela veut dire, mes amis sont des francs-maçons. Oui, il a dit. Mais quand on a des amis francs-maçons, cela veut dire qu'il était un franc-maçon. All my people are Masons. Tous mes amis, mes connaissances sont des francs-maçons. Mais frère, madame ne s'est pas arrêté là. Il a dit aussi, beaucoup de mes amis sont des catholiques. Est-ce que cela fait de lui des catholiques? Il a dit, j'ai des amis baptistes. Est-ce que cela fait de lui baptiste? Il a dit, j'ai des amis pentecôtistes, presbytériens. Il dit, j'ai des amis partout. Si vous ne connaissez pas le ministère de cet homme, vous allez l'accuser de tous les maux. Il est le dernier prophète qui est venu, qui devait rassembler toutes les dénominations pour les faire sortir de là et les amener dans la parole.
Et quand Daniel est devenu chef des magiciens, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait la magie aux magiciens de Babylone? Pas du tout. Est-ce que les magiciens de Babylone ont fait de Daniel un magicien? Les astrologues ont fait de lui un astrologue? Les devins, les chaldéens ont fait de lui un devin? Non. Mais c'était plutôt Daniel qui enseignait maintenant la véritable parole. Comment observer les astres d'une manière correcte, parce que les astres, les étoiles, le ciel, c'est la Bible de Dieu. Dieu a écrit sa première Bible dans les zodiaques qu'on appelle les étoiles. Et Daniel connaissait ces choses, mais les chaldéens, les magiciens, les astrologues, les devins de Babylone, eux, avaient une autre compréhension de ces choses d'une manière contraire à la parole de Dieu. C'est pourquoi le diable ne fait rien. Le diable ne crée rien. Tout ce qui a été créé par Dieu. Les étoiles ont été créées par Dieu. Les zodiaques ont été créés par Dieu. L'astrologie que vous voyez, Dieu a sa propre astrologie. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que pervertir ce que Dieu a établi. Et Daniel était devenu chef des magiciens. Cela n'a pas fait de lui un magicien, mais il est venu enseigner la véritable parole aux magiciens. C'est pourquoi plus tard, les 3 mages que vous appelez des mages, qui allaient prendre un dictionnaire, que veut dire le mot mage? C'était des magiciens qui observaient les étoiles, mais Dieu leur a révélé la naissance de Christ et le Messie. Les 3 mages qui ont quitté Babylone, qui ont quitté l'Asie, qui ont quitté l'Est et sont venus, qui ont quitté l'Ouest plutôt, sont venus pour voir la naissance du Messie. Comment l'ont-ils su? Ils observaient les étoiles. Maintenant, en ce temps de la fin, William Branham vient, lui un véritable prophète comme Daniel l'était dans l'Ancien Testament, dans un pays païen. Il se retrouve au milieu des païens, au milieu des magiciens, au milieu des francs-maçons, au milieu des rosicruciens, au milieu de toutes les sectes pernicieuses. Quel était son but quand il s'est rapproché de ces gens? Son but, ce n'était pas de devenir comme eux, c'était de leur enseigner la vérité, bien-aimés. Comprenons sur ces choses. C'était pour leur apporter la parole de ces jours, pour leur dire, sortez de là, regardez la vérité dans la Bible. Combien de fois William Marion Branham a condamné ces choses? Mais il dit, parmi ces organisations, parmi ces sectes pernicieuses, il y a des enfants de Dieu qui sont dedans. Et ils doivent sortir. Et c'était ça son travail. Et Daniel, à Babylone, son travail, c'était quoi? C'était de démontrer la vérité aux magiciens. Mais pour bien les encadrer, le roi Nebuchadnezzar a fait de lui chef des magiciens. Écoutez au chapitre 4, prenons encore autre chose. Dans Daniel 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, écoutez ce que Daniel déclare. Moi, Nebuchadnezzar, écoutez ce que le roi dit dans le livre de Daniel. Il dit, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Verset 8. Nebuchadnezzar dit ceci. Il dit, en dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belchassar, d'après le nom de mon Dieu. Voilà ce que la Bible déclare. Daniel, nommé Belchassar, d'après le nom de mon Dieu. Le nom de Dieu de qui? De Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Nebuchadnezzar a donné à Daniel le nom de son Dieu. Mais est-ce que Nebuchadnezzar adorait le véritable Dieu?
le dieu de Nebuchadnezzar s'appelait Belchassar. Et comme Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait vu un grand ministère, la manifestation de l'Esprit de Dieu dans le ministère de Daniel, il a vu des mystères terribles. Tellement que ça, c'était au-delà de l'entendement. Il a dit, ça c'est mon Dieu. Et il a pris le nom de son propre Dieu et l'a donné à Daniel. Et a fait de Daniel chef de tous les magiciens de Babylone, de tous les astrologues, de tous les sages, de tous les devins. Et il lui a même donné le nom de son propre Dieu. Mais c'était un Dieu païen. Maintenant, je me pose la question bien aimée. Qui rejette Daniel aujourd'hui? Qui critique Daniel d'avoir porté le nom de Belchassar, qui était le nom d'un Dieu païen? Est-ce que vous avez une écriture où Daniel a refusé ce nom-là? La seule chose que Daniel avait refusé, c'est d'adorer la statue que le roi avait érigée. Et cette statue-là était même à l'effigie de Daniel. C'était Daniel. Mais Daniel a dit, mais non, je ne peux pas adorer une effigie. Je ne peux pas adorer, excusez-moi, je ne peux pas adorer une idole, adorer une statue. Mais c'était sa propre statue. Et tout Israël, Shadrach, Meshach, Abednego et tous les autres ont dit non, on ne va pas adorer une idole. Mais qui était Daniel? Que représentait Daniel? Daniel représentait Christ. Tous les prophètes représentaient Christ. Et dans un pays païen, un roi païen a érigé une statue. Qui était la statue? D'un saint homme, Daniel, et a obligé les gens à l'adorer. C'est ce qui se passe en ces temps de la fin. Ceci était une prophétie, un type de choses qui allait venir. Il y aura un roi au temps de la fin, le roi de Babylone. Et nous avons un système Babylone, Apocalypse 17, Babylone la grande avec son roi, qui va encore ériger une statue, une idole d'un homme saint. Quelle est cette statue-là? Ce sont les statues que les gens fabriquent à propos de Jésus. Vous connaissez l'église qui a des statues de Jésus et qui amène les gens à adorer ces statues-là. Cela a commencé là-bas à Babylone, cela se termine ici avec Babylone spirituelle, l'église mère en ces temps de la fin, qui va amener les gens à adorer un homme saint, mais non pas lui, mais sa statue. La statue de Christ. Et ils ont des statues partout dans leurs églises, les statues des saints, et il va amener les gens à adorer ça. Mais Daniel en son jour, bien-aimé, Belchassar, le roi de Babylone, donne à Daniel le nom de son propre Dieu. Et on se pose la question, est-ce que cela fait de Daniel de devenir le Dieu, un magicien ou un démon? Pas du tout. Et aujourd'hui, tout le monde croit en Daniel, mais Daniel était le chef des magiciens. Qui critique Daniel aujourd'hui? Et quand William Branham vient, il va vers ces gens-là, non pas pour s'habiller à eux, non pas pour être comme eux, mais pour les faire sortir de là. C'est pourquoi Paul aussi disait en son jour, il dit avec les païens, je me suis fait païen. Pour faire quoi? Pour avoir les païens, pour convertir le païen. Il dit, j'ai fait comme eux. Et Daniel est allé et est devenu chef des magiciens, a pris même le nom d'un dieu païen, pour faire quoi? Pour apporter le peuple babylonien à recevoir la vérité, à connaître le véritable Dieu, qui est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais bien aimé, cela n'a pas fait de Daniel à être un magicien. Daniel est resté un véritable prophète de Dieu. Alors nous voyons, frères et sœurs, ne pas comprendre les Écritures amène l'incrédulité. Et pour comprendre les Écritures, on ne les comprend pas par l'intellect. On ne comprend pas les Écritures en allant à l'université, en allant à l'école. On n'apprend pas Dieu à l'école.
Vous ne verrez aucun prophète que Dieu a établi dans la Bible qui est allé à l'école pour apprendre Dieu. Dieu se révèle à qui il veut et il se cache à qui il veut. Et vous ne recevrez la révélation de la parole des Écritures de la Bible que par la grâce du Seigneur, car la révélation est un don, et cela ne vient pas de vous, comme le dit la Bible. La foi qui est un don vient de Dieu, c'est Dieu qui l'accorde à qui. Prenons Moïse. Moïse, quand il a rencontré Dieu sous la forme de la colonne de feu dans le buisson ardent, Dieu lui a donné un signe. C'était le signe du bâton et le signe de la main, deux signes. Et le signe du bâton qui devenait un serpent. Quand il est allé en Égypte, Dieu lui avait donné ce signe pour qu'il puisse se prouver, pour qu'il puisse montrer même à ses propres frères qu'il avait été envoyé par Dieu. Et il va au devant de Pharaon. Dieu lui dit, quand tu seras au devant de Pharaon, fais ce signe-là pour qu'il puisse vous délivrer, vous laisser partir, vous libérer complètement de l'esclavage. Et Moïse va vers Pharaon. Et il prend son bâton avec Aaron, il jette le bâton devient un serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Égyptiens se sont moqués d'eux, se sont moqués de Moïse, du signe de Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais ça, nous aussi nous le faisons, nous pouvons le faire parce que nous avons la même puissance, nous avons cette sorcellerie, cette magie, nous la connaissons. Et le roi Pharaon va appeler ces deux sorciers et vont manifester le même signe que Dieu avait donné à un véritable prophète, s'il vous plaît. Moïse, en qui Israël avait cru pour être délivré, sorti de l'esclavage de l'Égypte. Et en qui nous croyons aujourd'hui qu'il était un véritable prophète. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est passé avec les Égyptiens. Les païens ont cru que Moïse avait de la magie comme eux. Pharaon croyait que ce que Moïse faisait là, il le faisait par une puissance démoniaque, que eux aussi pouvaient le faire, et ils l'ont fait. Et Moïse symbolisait Christ. C'est pourquoi quand Jésus est venu, qu'est-ce que les Juifs lui ont dit? Ils ont dit, mais tu chasses les démons par le prince des démons. Parce qu'ils croyaient que les miracles qu'ils faisaient, c'était par un esprit satanique démoniaque. Et de la même manière, aujourd'hui, en ces temps de la fin, de nombreux miracles, des manifestations de l'esprit terribles qu'on ne verra plus jamais sur cette terre, ont été manifestés dans le ministère de William Marion Branham. Et cela a amené de petits esprits qui n'ont pas la révélation. Quand ils voient ces choses, ils entendent ces choses, ils disent de la même manière que les Égyptiens. Ils disent, oh, mais c'est par la puissance du diable qu'il a fait ces choses. Frère Branham a discerné les pensées, comme Elohim l'avait fait au devant d'Abraham, disant à Sarah, qui était derrière lui dans la tente, pourquoi tu as ri? C'était Dieu dans la chair humaine, Elohim lui-même. Il connaissait le nom de Sarah, il connaissait le nom d'Abraham. Et pourtant, ce nom a été changé quelques jours avant, dans Genèse 17. Et Abraham était étonné. Comment cet homme vient avec la poussière sur ses pieds, mais l'appela par son nom nouveau. Personne ne savait qu'Abraham avait changé son nom. Personne ne savait qu'il avait changé le nom de sa femme. Mais cet homme est venu à discerner les pensées. Jésus est venu en son jour, a fait la même chose. Discernant les pensées de la femme samaritaine, discernant les pensées de Nathanaël, donnant le nom du Père de Pierre, toutes ces choses, il les a accomplies. Mais qu'est-ce que le monde a dit? Il le fait par l'esprit satanique et démoniaque et par les princes des démons. En ces temps de la fin, William Marion Branham vient avec le même ministère et il manifeste les mêmes choses, discernant les pensées. Aucune fois, des millions de fois, aucune fois, ces choses ont failli. Une parole de connaissance qu'on ne trouvera jamais nulle part ailleurs. Dans la ligne de prière. Cela ne se faisait pas en cachette. Les bandes sont là, les vidéos sont là. Au devant de tout le monde, il a discerné les pensées des gens qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Mais que fait le monde aujourd'hui? Les pharisiens modernes, les Égyptiens modernes, encore en ces temps de la fin, ils appellent ça de la télépathie.
Ils ont appelé ça du diable. Ils ont dit c'est par un esprit satanique qu'il faisait ces choses. Les esprits ne meurent pas. Ceci apporte la preuve que William Marion Branham était un véritable prophète de Dieu. Parce qu'il subit les mêmes accusations que les véritables prophètes, même Jésus lui-même a subi. C'est ça la preuve, il n'y a pas autre. Parce qu'il a fait les mêmes choses que les autres ont fait. Et les autres là-bas, il y a eu la même réaction avec les incrédules. En ces temps de la fin, il y a la même réaction avec les incrédules. Alors nous voyons bien aimés que nous devons bien comprendre ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. Parce que si vous n'êtes pas assez spirituel, vous allez faire un mauvais choix, qui est celui d'accuser faussement ce prophète William Marion Branham, d'apporter des contre-vérités sur lui, des mensonges sur lui, des choses que vous ne connaissez pas. Il s'agit en ce temps de la fin du salut, et le salut est individuel, et faites attention. Les mages ont annoncé la naissance de Christ. Qui étaient des mages? C'était des gens qui observaient les étoiles. C'était des gens qui étaient à Babylone. C'était des gens qui observaient les astres. C'était des magiciens. Et Daniel était leur chef. Et il leur apportait la véritable astrologie de Dieu pour leur faire voir qu'un jour le Messie viendra. Et quand le Messie viendra, il y aura une constellation des étoiles dans les cieux. Et quand vous verrez cela, vous comprendrez que sur la terre, un enfant est né, le Messie est sur la terre. Mais on ne voit personne aujourd'hui qui va critiquer les mages et dire, mais ces mages-là, qui ils étaient? Tout le monde croit au roi mage. Tout le monde croit aux 3 mages qui sont venus et qui ont annoncé la venue du Seigneur. Et personne n'a rejeté cela, disant non, comme ça a été annoncé par des mages, des magiciens, on ne va pas accepter cela. Ils ont apporté la vérité. Vous voyez cela bien dit. En ces temps de la fin, l'une des accusations, certains disent que Frère Branham avait des apparitions démoniaques. L'ange qui lui apparaissait était un démon. Et certains sont allés même plus loin. On se pose la question où est-ce qu'ils ont eu ces choses. Ils donnent même le nom de cet ange-là, disant que c'est un ange satanique démoniaque. Et pourtant, lui-même à qui cet ange apparaissait, lui-même, Frère Branham dit, je ne connais pas son nom. Il ne lui a jamais donné son nom. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment ces gens-là, qui disent que c'était un ange satanique, et ils connaissent son nom. On se pose des questions. Est-ce que ce ne sont pas eux-mêmes qui sont aussi des satanistes? Parce que comment connaissez-vous son nom? Un ange satanique qui apparaissait à un prophète. Il dit qu'il y a un ange m'apparaît, vous connaissez son nom comment? C'est la même réaction avec les Égyptiens, avec Janès et Jambres, les sorciers du roi, de Pharaon, qui croyaient que Moïse faisait ces choses par la puissance satanique et démoniaque. Et eux aussi ont fait. Mais la fin, c'était quoi? Le serpent de Moïse a avalé le serpent de Janès et Jambres, parce que son serpent ne représentait pas Satan. Le serpent de Moïse représentait Christ, parce que Christ dans la parole représente aussi, le serpent dans la parole représente aussi Christ. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit, de même que Moïse avait élevé le serpent des reins dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Et il a été cloué au bois du calvaire, le serpent des reins. Jésus était aussi un serpent. Dieu aussi se représente par un serpent. C'est le serpent de Moïse. Et Moïse avait ses bâtons en main. C'était un serpent qui symbolisait Christ. Mais les petits esprits qui ne comprenaient pas, qui ne pouvaient pas comprendre la portée spirituelle de ce serpent, ont cru que c'était un sataniste. Et de la même manière, en ce temps de la fin, c'est la même chose. Un véritable prophète vient avec des prodiges, avec des miracles, des esprits mineurs, des esprits qui n'ont pas réellement la volonté de comprendre, qui n'ont pas la véritable et correcte révélation de la parole. Qu'est-ce qu'ils disent? Il fait ces choses par Satan,
par un prince des démons. L'ange qui lui apparaissait, c'était un ange satanique qui témoignait. Certains ne croient même pas que l'ange apparaissait à Frère Branham. Frère Branham dit, l'ange qui m'apparaissait, j'ai entendu sa voix depuis l'âge de 2 ans, il me parlait. Mais en 1947, Frère Branham dit, pour la première fois, il m'est apparu sous la forme d'un être humain. Et il dit, par sa voix, j'ai reconnu que c'est la voix qui m'a toujours parlé. Et il a dit, ne crains point, je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant. Qui va contredire ça? Certains vont dire, c'est faux, l'ange ne lui apparaissait pas. C'est lui-même qui racontait ces choses. Nous vous posons la question. Qui a écrit le livre de Moïse? Vous savez qui a écrit le livre de Moïse? C'est Moïse lui-même. Et Moïse a écrit sa propre histoire. Pourquoi tout le monde croit aujourd'hui à la Bible dans Genèse? Que Moïse, dans le buisson ardent, un ange lui est apparu, c'est-à-dire Dieu, sous la forme de la colonne de feu, sous la forme de la lumière, lui est apparu, lui a donné une commission, lui a dit que je suis le je suis, va leur dire que le je suis t'a envoyé, et tout c'est ça. Pourquoi tout le monde aujourd'hui croit, les chrétiens, que Moïse a dit la vérité? Qui est avec lui? Moïse avait-il un témoin? Et tous les autres prophètes, Ésaïe, Jérémie, quand Dieu leur parlait, qui était là avec eux? Pour confirmer que réellement Moïse a dit la vérité, même Aaron n'était pas là. Quand l'ange du Seigneur lui est apparu. C'est pourquoi Moïse, avant de partir, il a dit à Dieu, ils ne me croiront pas, même si je leur dis, parce que c'est un peuple têtu, un peuple à courir. Il avait raison. De la même manière, en ce temps de la fin des esprits, ne meurent pas. William Marion Branham dit, un ange m'apparaissait, et certains s'élèvent et disent, ah, qu'est-ce qui prouve qu'un ange lui apparaissait? Et vous, qu'est-ce qui vous prouve que Moïse avait dit vrai? Moïse a écrit sa propre vie. Parce que sa propre vie privée est la parole. La vie d'un prophète est un message que Dieu apporte. Un prophète vient manifester la parole qui est inscrite dans sa propre vie. Moïse a dit qu'il était marié. Moïse a dit qu'il avait un beau-père appelé Jéthro. Moïse a dit je faisais les troupeaux de mon père. Moïse a parlé de sa propre naissance. Qui était là avec lui? Qui lui a dit que ses parents lui avaient mis dans un panier et l'ont fait couler dans le Nil? Qui lui ont dit ça? Mais il a reçu des témoignages de ses parents. Et de la même manière, William Marion Branham vient et dit, le jour où je suis né, une lumière est apparue. Qui lui ont dit ça? Mais ses parents lui ont rendu témoignage. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Là-bas, vous croyez parce que c'est de l'histoire, parce que c'est écrit dans la Bible. Vous croyez en Moïse, que Moïse était mis dans un panier, que Moïse avait rencontré l'ange du Seigneur dans le buisson ardent, mais c'est lui-même qui a écrit sa propre vie, sa propre histoire. Et aujourd'hui, William Marion Branham, de la même manière, il raconte sa propre histoire. Mais aujourd'hui, parce que c'est en ce temps de la fin, vous ne croyez pas. Quand Matthieu a écrit la naissance de Jésus, Matthieu était là quand Jésus était né. Matthieu a raconté que les anges sont venus. Mais pourquoi vous croyez à cela? Matthieu avait vu cela. Mais il a reçu des témoignages des gens. Ils n'ont fait qu'écrire, ils ont rapporté des témoignages des gens. La naissance de Jésus. Comment l'ange est venu à Marie? Qui était là avec Marie? Mais Marie a raconté cela. Et les apôtres Matthieu, Marc, Luc, Jean ont écrit ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des témoignages. Et aujourd'hui, il y a des témoignages. Mais aujourd'hui, le monde ne croit pas. Pourquoi? Parce que c'est de l'histoire. Et plutôt, c'est fait aujourd'hui. Là-bas, comme c'est de l'histoire, c'est écrit dans la Bible, tout le monde croit. Mais posez-vous la question, bien évidemment. Le Nouveau Testament que nous avons, quand Matthieu a écrit, quand Pierre a écrit, quand ils ont dit toutes ces choses-là, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. C'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Cela est venu après. 40, 50 ans après, ils ont écrit ces choses. Ils n'avaient que l'Ancien Testament. Et ceux qui lisaient l'Ancien Testament, les Juifs, même certains, jusqu'à aujourd'hui, ne croient pas au Nouveau Testament. Ils pouvaient dire, mais Matthieu, vous avez lu ces choses.
Aujourd'hui, nous parlons en Israël. Il y a des Juifs qui ne croient pas que Jésus était le Messie, que même Jésus est venu. Ils ont dit que c'est une fausse histoire. Dans son propre pays, jusqu'à aujourd'hui, 2500 après, 500 ans après. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens, tout le monde croit ça? Parce que c'est de l'histoire. Quand Frère Branham déclare qu'un ange lui apparaissait, est-ce que c'est contraire à la Bible? Daniel et l'ange lui apparaissait. Dans Daniel 20, Daniel déclare que l'ange Gabriel lui est apparu et il déclare même, il appelle l'ange Gabriel l'homme Gabriel. Daniel 9, 20 à 23. Lisez cela. Daniel dit, je parlais encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. C'était un homme. Et Frère Branham déclare, cet ange-ci, j'ai entendu sa voix depuis l'âge de 2 ans, l'âge de 7 ans plutôt. Il a reçu des visions depuis l'âge de 2 ans, à l'âge de 7 ans. Une voix commençait à lui parler. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis ton corps d'aucune manière, ainsi de suite. Chaque fois, il dit, j'entendais cette voix-là. Mais un jour, je l'ai vu sous la forme d'un homme. Un ange avec une robe, les pieds nus, sans barbe. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Quelle preuve voulez-vous? Si vous voulez des preuves, vous devez demander des preuves à Daniel. Quelle preuve avez-vous que Daniel, un ange qui s'appelait Gabriel, lui apparaissait? Parce que c'est lui-même, Daniel, qui a écrit sa propre histoire. Quelle preuve avez-vous? Mais pourquoi vous croyez ça? Vous voyez, bien aimé, l'incrédulité, plutôt l'incompréhension de la parole amène l'incrédulité. Si vous ne connaissez pas les Écritures, il serait mieux de demander à Dieu la révélation des Écritures. La Bible déclare, si vous cherchez la sagesse, demandez la sagesse à Dieu qu'il l'accorde à qui il veut. Qu'il l'accorde à qui la demande. La sagesse, non pas la sagesse du monde, la sagesse de Dieu qui vient de Dieu. L'intelligence, non pas l'intelligence de ce monde, mais l'intelligence qui vient de Dieu, pour comprendre les choses spirituelles. C'est pourquoi Paul a déclaré un homme animal. C'est celui qui ne comprend pas les choses spirituelles. Au temps d'Abraham, il y a eu des anges qui sont apparus à Abraham, parce qu'aujourd'hui, certains ne croient pas qu'un ange apparaissait à William Marion. Que tout ça, ce sont des faussetés, il a inventé ces choses. Mais est-ce que c'est anti-Bible que les anges apparaissent? Mais dans toute la Bible, les anges apparaissaient aux prophètes. L'ange du Seigneur, qui n'est autre que Dieu lui-même, apparaissait aux gens. Abraham a vu Dieu, mais Dieu lui est apparu sous quelle forme? Nous allons lire cela dans Genèse 18. Écoutez Genèse 18, 1 à 4. Écoutez, nous allons lire cela. Abraham, la Bible déclare, elle dit ceci. Genèse 18. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Qui a apparu à Abraham? L'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu lui-même. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regarda, et voici 3 hommes. 3 hommes, ici la Bible dit 3 hommes. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, Abraham, quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Abraham voit 3 hommes venir à lui, et il va accourir, il se prosterne au-devant d'eux, et il dit, Seigneur, regardez ici au verset 3, Genèse 18, 3, la Bible déclare, Seigneur, Abraham appelle un d'entre eux Seigneur, pas le 3, un, parce que Seigneur c'est au singulier. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Il n'a pas dit si j'ai trouvé grâce à vos yeux, à tes yeux. Il parle à l'un de ces trois. Et écoutez maintenant au paragraphe, au verset 16. La Bible dit ceci. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Ces hommes. La Bible les appelle ces hommes, des hommes. Mais la Bible déclare c'est l'Éternel qui est apparu à Abraham. Ici, la Bible dit ce sont des hommes. Mais l'un d'entre eux, Abraham l'a appelé Seigneur, mais c'était des humains comme Abraham. Il a mangé avec ces hommes, il a bu avec eux. Maintenant, écoutez au verset 22. La Bible les appelle des hommes, mais la Bible va encore être plus précise. Qu'est-ce qu'elle dit au verset 22? Genèse 18, 22. La Bible dit ceci. Les hommes s'éloignèrent, ces mêmes hommes-là, les trois hommes. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham, c'était encore en présence de l'Éternel. Ah, ils étaient trois. Les deux hommes vont s'éloigner et vont aller vers Sodome. Mais Abraham va rester avec l'un qui était l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec le méchant? Abraham reste avec un. Mais les deux autres hommes vont à Sodome. Et Abraham pose la question à l'Éternel, qui est un homme? Il dit, vas-tu faire périr les justes avec le méchant? Écoutez, maintenant nous allons au chapitre 19. Genèse 19. Verset 1. La Bible dit ceci. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Maintenant, la Bible ne dit pas les hommes. La Bible dit les anges, les deux. Les deux qui sont allés à Sodome, les hommes qui sont allés à Sodome, c'était des anges. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Il y a eu trois hommes qui sont apparus à Abraham. Et la Bible dit que ces trois hommes, c'était des anges de Dieu. Et l'un d'entre eux, c'était Dieu lui-même, l'Éternel. C'est pourquoi la Bible, quand la Bible dit l'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même qui se fait un ange. Mais quand frère Branham ou William Marion Branham nous dit qu'un ange lui apparaissait, est-ce que c'est contre la Bible? Est-ce que c'est contraire à la Bible? Est-ce que les anges n'apparaissent pas? Les anges apparaissaient aux prophètes. Les anges apparaissent au prophète William Marion Branham. Ceci n'est pas contraire à la Bible, ceci est biblique. L'ange même est apparu même à Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, Jésus a eu l'apparition de l'ange. Écoutons dans Luc 22, 39 à 44. Luc 22, Nouveau Testament, 39 à 44. La Bible dit ceci. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Verset 43, la Bible dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. L'ange est apparu à qui? À Jésus pour fortifier Jésus. Est-ce que l'apparition des anges est une chose qui n'est pas biblique? Et quand William Marion Branham me dit qu'il y avait un ange qui lui apparaissait, un ange qui lui parlait, à la ligne de prière, lorsqu'il priait pour les gens, nombreux, Dieu leur a ouvert les yeux en ce temps-là, et ont vu cet ange-là, un homme sous la forme d'un homme, qui se tenait toujours à sa droite, et qui lui apportait la parole. Tout ce qu'il disait,
C'est cet ange-là qui lui a apporté la parole. Et lui-même, le prophète, il dit, s'il m'avait dit quelque chose qui soit contraire à la Bible, je n'allais pas croire en lui. Et lui-même, il dit, je n'ai jamais adoré cet ange-là, parce qu'on ne croit pas à l'adoration des anges. Alors aujourd'hui, on s'étonne avec des gens qui n'ont aucune scrupule, qui n'ont aucun fondement biblique, qui vont s'attaquer au prophète de Dieu pour dire l'ange qui lui apparaissait, c'était un ange satanique démoniaque. Et ils vont même trouver le nom. On s'étonne. Si vous avez trouvé son nom, c'est que vous-même, vous faites partie de cet ange-là et de ce monde-là. Parce que lui-même, William Marion Branham ne connaissait pas son nom. Et quand tous les anges apparaissent, tous les anges ne donnent pas leur nom. Les anges de Dieu. Paul en son jour. Comment Paul a-t-il été traité, bien? Mais lisez l'histoire de Paul. Aujourd'hui, tout le monde croit en Paul. Bah, nous lisons, Paul a dit ceci. Prenons le livre des Éphésiens, Paul a dit ceci. Prenons Corinthiens, Paul a dit ceci. Mais vous savez ce qui est arrivé à Paul que vous croyez tous, en qui vous croyez tous aujourd'hui? Vous savez ce qui est arrivé au jour de Paul, ceux qui ont vu Paul? Paul a été appelé un magicien. Vous ne le savez pas? Paul a été appelé un hérétique. On a dit qu'il prêche des hérésies. Les hérésies, ce sont des choses contraires à la Bible. Des choses sataniques et démoniaques. Écoutez dans Acte 24 ce qui est arrivé à Paul. Acte 24, Paul, la Bible déclare ceci. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Des anciens, des pasteurs, des croyants, des prêtres du temple, des anciens qui lisaient Moïse, qui prêchaient Moïse. Acte 15, la Bible déclare dans chaque ville, Moïse avait dans chaque ville des gens qui prêchaient Moïse du haut de la chair et qui répétaient Moïse. C'est pourquoi nous, en ce temps de la fin, nous qui croyons William Marion Branham, nous prêchons William Marion Branham du haut de la chair chaque jour de sabbat et nous répétons William Marion Branham. Ce n'est pas anti-biblique parce que Moïse avait des gens qui excusez-moi, Moïse avait des gens qui le prêchaient dans la Bible. Écoutez encore, bien-aimés. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle s'est mis à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par des soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons, en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Qui est chef de la secte? Vous voyez les accusations qui ont été portées à Paul? On a dit qu'il est chef de la secte des Nazaréens. Et les Nazaréens, c'est le nom qui a été donné aux chrétiens quand ils ont commencé à croire. Et les gens croyaient qu'ils étaient une secte religieuse. C'est-à-dire des gens qui sont en dehors de la vérité et qui prêchent des choses bizarres. Et la Bible continue. Elle dit ceci au verset 6. Et qui même, écoutez les accusations contre Paul, et qui même a tenté de profaner les temples. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais les tribuns lycéens s'étant survenus l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Voici, bien aimé, ce qui est arrivé à Paul. Paul a été accusé d'hérésie. Paul a été accusé de quelqu'un qui prêchait des faussetés.
Mais Paul a rencontré la colonne de feu, Dieu sur le chemin de Damas. Dieu lui-même sous la forme d'un ange, sous la forme d'une lumière, et lui a donné la commission. Mais regardez les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté des fausses accusations contre Paul, disant qu'il est le chef de la secte des Nazaréens. C'est quelqu'un qui enseigne des faussetés. Et Paul, quelque part, il déclare, il dit la manière dont vous m'appelez hérétique, la manière dont vous appelez cela une secte, et il dit c'est de cette manière-là que je prêche, que je crois, que je prêche la parole de mes pères. Vous voyez cela, bien-aimé? C'est de cette même manière que je prêche les dieux de mes pères. Alors, bien-aimé, voilà ce que nous dit la Bible. Un jour, par la grâce du Seigneur, la fois prochaine, nous allons prendre une autre accusation. Qui est quoi? Qui est celle qui, nombreux de ces gens qui étaient dans le message et qui ont quitté le message, disent que la nuée n'était pas vraie, la nuée n'est pas apparue au moment où William Marion Branham était là, même quand lui-même était là à la montagne. Donc c'est une fausse nuée, c'est une fausse prophétie, lui n'était pas là. Nous allons parler de cela, bien-aimés, la semaine, dans les jours qui viennent, en profondeur pour comprendre cela. Que le Seigneur vous bénisse richement.